Hey, salut, j'espère que vous allez bien. C'est moi, Jonathan, de l'agence EXP. Puis aujourd'hui, on a Olivier de Repentigny qui nous pose la question. Jonathan, comment est-ce que je peux protéger mon investissement immobilier à long terme? La réponse simple, c'est prends-en soin. OK? Prends-en soin. Assure-toi que lorsque tu as des signes et symptômes de problématiques dans ton bloc appartement ou dans ta maison, que tu règles ça rapidement. Parce que, tu sais, très souvent, mettons, une fuite d'eau ou une fissure qui devient grande, un coup que tu sais, la fissure elle-même ne coûte pas très cher à réparer. Là. C'est peut-être, mettons, 1500$. Mais un coup qu'elle commence à rentrer dans la maison, ça touche à d'autres systèmes. Ça touche à l'isolation, ça va toucher au bois, ça va faire de la moisissure, ça va... Fait que c'est d'être vigilant sur de garder tes optimisations dans ton bâtiment efficace. Puis en termes de location, ben là, je trouve ça plate un peu d'aller là-dedans, mais là, je dois réfléchir comme investisseur puis pas comme être humain. Bien, sur toi, de choisir des locataires qui font du sens puis de faire ton due diligence pour que les gens qui viennent te voir avec l'information qu'ils te donnent, bien, ce sont les bonnes choses. Fais les enquêtes de crédit, appelle les employeurs, appelle l'ancien propriétaire, demande à ce qu'il soit assuré, etc., etc. Mais, tu sais, à quelque part, tu vas devoir discriminer pour t'assurer que les gens qui vont venir chez toi, parce que aussi tu leur offres un appartement qui a du sens, bien que c'est pas n'importe qui. Puis, tu sais, c'est un peu plate de dire ça, c'est vrai. Mais t'en as dans la vie des bougons, comme t'as des propriétaires qui sont mécréants aussi, là. Tu sais, je ferais la même, à l'inverse, je ferais la même investigation si j'étais locataire. Bon, on n'a peut-être pas nécessairement tous les logements qu'on aurait besoin, mais ça, c'est une autre histoire. Fait en faisant ces deux choses-là, tu es en mesure de pouvoir, offrir des logements qui font du sens à tes clients. Ça, c'est un. Puis deux, garantir que ces clients-là qui vont venir chez toi, qui vont habiter dans ton immeuble, ben, tu sais, ils font du sens aussi. Parce qu'à la fin de la journée, tu ne veux pas te ramasser avec des gens qui vont démolir ton immeuble, quoique tu n'as jamais 100% de garantie. Mais par contre, tu auras probablement l'opportunité, si tu discrimines un peu plus, puis tu fais attention, puis tu fais ton due diligence, de choisir les bonnes personnes. Fait qu'à la fin de la journée, c'est un peu ça. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Prends soin de ton bien immobilier. C'est pas une auto. Là. Un auto, ça finit, on le sait que ça finit par aller à court à scrap. Une maison, ça peut durer longtemps si tu en prends soin, puis ça peut prendre bien de la valeur. Puis si tu vois quelque chose qui fait pas du sens et que tu t'attardes à le réparer tout de suite, ben tu vas minimiser tes coûts. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Si jamais tu en as d'autres, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi ou n'importe qui écoute ça. Ça me fera plaisir de prendre un moment avec vous autres, voir comment je suis possiblement capable de vous aider. Hey, entre-temps, attention à vous autres. Prenez soin de vous autres. On se rejoint bientôt. Salut, bye!